Voici deux exemples précis, concrets, emblématiques d'énormes gâchis dans des ouvrages publics. Le gouffre du désamiantage à Jussieu et l'hôpital d'Evry. Amira Swilem, Mathieu Nivenglowski. 10 fois plus cher que prévu. Le chantier de Jussieu devait prendre 3 ans. Il dure depuis 16 ans et ce n'est toujours pas terminé. Il devait coûter 183 millions d'euros. L'État a déjà dépensé 1,8 milliard. De quoi construire 5 stades de France. On a dit que ça durerait quelques mois et on y est toujours. Donc je pense qu'il y a eu quelques petits problèmes. Franchement, ce qu'on se dit des fois entre nous sur le campus, des fois que ça aurait peut-être été plus rentable de raser complètement l'université, de la reconstruire. À l'époque, des enseignants portent plainte. Leur cancer serait dû à l'amiante respiré sur leur lieu de travail. Il y en a partout, dans les salles de cours, dans les couloirs. L'amiante devient un scandale de santé publique, un scandale médiatique aussi. Les politiques sont sous pression. Le 14 juillet 1996, le président Chirac tranche. Avant la fin de l'année, il n'y aura plus d'étudiants à Jussieu parce qu'il y a un risque. Alors cela implique un coût naturellement, mais ça ce sont des coûts qu'il est nécessaire d'assumer. Aujourd'hui, ce sont les surcoûts qu'il faut assumer. En 1996, le compte à rebours commence, la machine à gaspiller s'enclenche. Les premières études sont bâclées, le chantier va d'une mauvaise surprise à l'autre. De l'amiante, cette matière blanche anti-incendie, il y en a partout et beaucoup plus que prévu. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'amiante dans des recoins et que c'était assez difficile à enlever. Après, par exemple, en démontant les sanitaires, on s'est aperçu que sous les dalles, il y avait de l'amiante. La Cour des comptes a consacré 3 rapports à ce qu'elle appelle un choix aberrant. Elle pointe du doigt les dérives d'une réhabilitation mal conduite, l'absence d'une vision d'ensemble et des dérapages financiers. L'État est donc un mauvais chef de chantier. Quand il délègue au privé, obtient-il de meilleurs résultats? Pas si sûr. Voici un des derniers partenariats public-privé sortis de terre. Cet hôpital au sud de Paris, 110 000 mètres carrés, 20 blocs opératoires, 1000 lits. Une bonne affaire pour l'État? En apparence, oui, car l'État n'a rien dépensé pour la construction. C'est Eiffage qui a avancé les 344 millions d'euros. En échange, l'État paye un loyer, 40 millions d'euros, pendant 30 ans. Coût total, 1,2 milliard. 4 fois le prix du bâtiment, frais d'entretien et de fonctionnement inclus. À ce prix, l'État espérait un résultat impeccable. Mais l'établissement est à peine ouvert que le personnel déchante déjà. La salle de préparation des patients à l'examen, qui devrait ouvrir incessamment sous peu. Et là, on peut constater qu'il y a probablement eu une grosse fuite d'eau qui a fait effondrer une partie du plafond. Et là, on est carrément dans la sécurité du patient. Vous vous rendez compte l'hygiène que ça peut représenter. Si là, on venait faire des prélèvements d'hygiène, je suppose que les résultats seraient rigolos. Oui. Des fuites d'eau qui seraient fréquentes, des câbles qui pendent, des portes qui ferment mal. À la livraison, il y a un an, plus de 8000 défauts sont détectés. Le directeur de l'époque démissionne et s'en explique dans une lettre. Nous avons reçu en janvier 2011 de la part d'Eiffage les clés d'un très bel ouvrage qui n'était pourtant qu'un bâtiment et non un établissement de santé. Chez Eiffage, on refuse le terme de malfaçon. L'entreprise parle de réserve. 8000 réserves, ça veut dire effectivement moins de 2 réserves par pièce, par local de l'hôpital. C'est absolument là aussi dans la norme de ce qu'on rencontre. C'est plutôt même moins que ce qu'on pourrait rencontrer dans d'autres cas. Moins de problèmes qu'ailleurs, aucun professionnel n'a pu nous le confirmer. Parfois, c'est l'État qui a vu trop grand. Cet étage, par exemple, devait accueillir un hôpital-prison. Projet abandonné. Mais l'aile de 1000 mètres carrés a bien été construite. Son coût, 3 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est un débarras. Depuis 1 an, l'État paye un loyer pour un hôpital qui commence tout juste à fonctionner. Et en prime, Eiffage réclame une rallonge. 115 millions d'euros pour les nombreuses modifications du chantier. L'entreprise a décidé d'attaquer l'État en justice.